Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 28 avril. Alors, l'agenda de la Lune nous dit: attendez, ne prenez pas de décision trop rapide avec le carré de Jupiter. Tout est mieux un peu plus tard. Une journée plutôt calme où on se sent un peu plus normal. J'espère que vous avez passé une bonne pleine lune en douceur, autant que faire se peut. Autant que faire se peut, cette journée du mercredi est placée sous l'auspice de la paix et du calme. Profitons-en. Profitons-en, profitons-en, profitons-en. Nous allons aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mercredi 28. Mercredi 28 avril. Eh bien, ni à l'endroit ni à l'envers. Entre deux eaux encore. On va voir. On va voir. L'as de coupe à l'envers. Je vais vous les montrer à l'endroit parce qu'elles sont tellement jolies. Elles sont tellement jolies. L'as de coupe à l'envers, en fort intérieur, c'est une carte qui nous parle de sentiments, d'émotions ravalées, on va dire. On laisse les choses sous cloche. On a quelque chose qui nous tient à cœur, mais pour l'instant, que ce soit par peur ou par retenue émotionnelle, intellectuelle, logistique, on ne va pas déclarer sa flamme. Alors, c'est pas forcément de la flamme purement amoureuse, hein, ça peut être un projet créatif, ça peut être une envie de communiquer, ça peut être... Et là, on a le sentiment que pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Vous gardez ça pour vous. Allons voir. Reine de denier, cavalier d'épée, c'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'on avait ces cartes ni à l'endroit ni à l'envers. 4 de denier à l'envers, 10 de denier à l'envers. La zone de confort. Et cette lune, c'est drôle parce qu'on a la lune à l'envers, on a le 6 de denier qui était là pour le tirage de la pleine lune. On est forcément en ce mardi dans ces émotions. Dans ces émotions de la pleine lune. Dans ces émotions de la pleine lune. Reine de denier, cavalier d'épée qui vous représente, c'est l'envie de faire les choses vite, mais surtout et avant tout, l'envie de faire les choses bien. Donc là, on est un peu partagé entre cette reine de denier qui vous représente dans ce que vous avez envie de construire, de conserver, de produire. Quand on est reine de denier, on est bien installé, que ce soit dans son travail, dans sa famille, dans ses amis, ou en tout cas dans votre situation, dans votre tête, vous êtes bien installé et vous voulez que ça dure. Il y a quelque chose de très ancré dans les deniers, bien sûr. C'est la terre, c'est aussi la valeur personnelle, on sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on vaut et on continue à faire les choses pour qu'il y ait encore de la valeur ajoutée, encore des choses qui nous sont données ou que l'on donne. C'est un échange perpétuel, la reine de denier. C'est un échange perpétuel, mais il faut penser que... Alors, et de choses concrètes, hein, que ce soit des services, de l'argent, de la communication, des biens matériels, il faut penser que il y a quelque chose qui se construit en permanence. Elle emmagasine, la reine de denier, elle emmagasine l'épreuve, elle emmagasine... mais elle emmagasine des choses, c'est très positif dans le sens où elle va ensuite pouvoir les redonner aux autres. C'est pas quelque chose qu'on fait de manière égoïste quand on est là sur tous les fronts, quand on emmagasine, que ce soit, je sais pas, des informations, des connaissances, pour ensuite pouvoir les donner à d'autres et que ça serve. Il y a vraiment une idée de faire en sorte que tout soit productif et tout soit constructif. Et couplé avec ce valet d'épée et ces cartes qui sont tombées ni à l'endroit ni à l'envers, plutôt en travers comme ça, je pense que
il y a deux humeurs en ce mercredi. Le fait que on s'installe dans ce qu'on fait, dans ce qui produit, dans un comportement, dans une certitude de valeur personnelle, et aussi on a envie de plus, parce que le fait est que la reine de denier, elle sait que plus elle en fait, plus elle reçoit en retour, et plus elle peut redonner. Quand je disais qu'elle veut s'intéresser à tout, c'est aussi pour pouvoir glaner des informations, pour ensuite pouvoir les redonner, et que les gens eux-mêmes puissent produire plus. Et là, on a le sentiment que vous avez envie d'aller quelque part, prendre une décision très vite, un objectif est là, fier, dressé, évident. Le cavalier d'épée, il a tendance à vraiment être... Alors je vais dire, c'est pas juste impulsif, il est tellement fixé sur son objectif qu'il regarde pas les choses autour. Et la reine de denier, elle prend toujours tout en compte. L'environnement, les gens, la logistique, l'atmosphère extérieure, parce qu'elle sait que sans ça, elle peut pas produire, elle peut pas mettre les choses en place pour que ça produise autant que ça peut. Le cavalier d'épée, lui, il a juste envie de foncer. Donc, c'est pour ça que vous savez pas si vous y allez ou pas avec cet as de coupe à l'envers. 4 de denier à l'envers, la zone de confort. Essayez de sortir de son petit monde qu'on a joyeusement construit, qui est très beau, qui est très confortable, qui est très agréable, qui est plein de ses richesses personnelles. Si c'est un projet, vous savez très exactement où est-ce que sont les pour, où est-ce que sont les contre, et puis vous irez pas à l'extérieur de ça, c'est posé, il y a une crainte aussi de s'investir plus ou de mettre plus de valeur pour sortir, justement, pour essayer d'agrandir ça, parce que il faut penser que la zone de confort, le 4 de denier, c'est hautement rassurant, mais c'est aussi vraiment plaisant d'y être. Et à l'envers, il faudrait juste qu'on donne un tout petit peu plus, et c'est drôle parce qu'on a le 4, le 10, le 6, on n'a pas le 5... qui est ce moment que j'appelle d'apitoiement, mais parce qu'on a investi plus et ça n'a pas forcément fonctionné, donc on reste un peu oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché, etc. Là, on a le 10 de denier à l'envers, on passe directement, et j'ai l'impression qu'au lieu de faire, vous décidez de, je vais pas dire patienter, parce que 10 de denier à l'envers, la lune à l'envers, vous avez besoin de dire les choses, et je pense qu'il nous manque quelqu'un dans ce tirage. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que le 6 de denier qu'on avait avec ce tirage de la pleine lune que j'ai fait hier, il nous parle de donner et de recevoir, et de savoir quelles sont les possibilités, les limites, autant les siennes que les possibilités, les limites de la situation ou de ce qu'on veut voir arriver comme résultat. C'est toujours très équilibré, pas forcément en valeur. On va dire que c'est stable, c'est réciproque, il y a des retours, on y va et on a des choses en retour. Comme vous voyez, elle a peut-être donné un peu d'argent, et lui, il est en train de faire son portrait. Voilà l'échange du 6 de denier. J'échange mes capacités à dessiner, parce que toi, tu ne les as pas, contre de l'argent sonnant et trébuchant. Et toi, tu auras quelque chose en retour. Voilà cet équilibre du 6 de denier. Donc là, il nous manque quelqu'un, on dira, parce que le 4 de denier à l'envers, on n'a pas forcément justement envie d'investir plus. On est très bien là où on est, mais on a le sentiment qu'on passe à côté du gros lot, si je peux me permettre, avec ce 10 de denier à l'envers. Le 10 de denier, c'est la promotion. C'est le beurre, l'argent du beurre. On a les résultats, on a l'épanouissement, on a tout ce qu'on escomptait. Et à l'envers, on passe à côté de ça. Et avec cette lune, pourtant, ça nous parle encore d'espoir, ça nous parle de choses qui se révèlent, ça nous parle d'une communication qui se fait. Même si c'est pas évident justement de sortir les choses à la lumière, il y a pourtant bien quelque chose de très très solide dans la lune. En tout cas celle-ci avec la tour Eiffel derrière, c'est pas qu'il y a quelque chose qui est vraiment solide, il y a quelque chose qui est vraiment ressenti, même si c'est fluide. On va pas dire que c'est du solide, genre de la pierre, mais il y a quelque chose de très
de très abouti. Et pourtant, c'est pas encore exactement le gros lot avec ce 10 de denier à l'envers. Alors j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un dans ce tirage, parce que le 6 de denier, c'est quelque chose où on a un échange avec, où on fait en sorte que ça peut être un investissement, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On a un valet de coupe à l'envers. Mais je pense que c'est vous, hein. C'est étonnant, parce qu'avec cet as de coupe à l'envers, là, le valet de coupe à l'envers, c'est un rêveur. On en revient à cette idée de donner et de recevoir. Parce que pour donner, il faut passer à l'action. Comme je vous disais, la reine de denier, elle donne et elle reçoit pour pouvoir continuer à donner, pour pouvoir continuer à produire, à construire, à faire en sorte que les choses avancent pour les gens. C'est pour ça qu'elle rend service, c'est pour ça qu'elle est toujours là, c'est pour ça. Et si vous avez cette envie, c'est que vous voulez quelque part que ce soit engranger des connaissances. Mais il y a quelque chose qui vous devriez réussir à faire les choses différemment des habitudes, et pourtant ça vous met mal à l'aise avec ce valet de coupe à l'envers et ce 10 de denier à l'envers. Alors ça vous met mal à l'aise, pas forcément, c'est peut-être de la complexité à s'exprimer au mieux. Le valet de coupe, les valets sont des messagers. Le valet de coupe, il a besoin de dire ce qu'il a sur le cœur. C'est quelqu'un qui est créatif, qui est ouvert d'esprit. Et là, alors je sais pas si c'est que vous n'arrivez pas à définir ce que pour vous est ce 10 de denier. Ce que ça veut dire, parce que le 10 de denier, il faut savoir que quand ça s'installe, c'est presque pour toujours. C'est quelque chose qui est très épanoui, qui est très abouti. Et là, à l'envers, je me demande si vous arrivez à savoir exactement la façon dont vous voulez que les choses se passent. Au final, oui, c'est drôle, hein. On a ce valet de bâton à l'envers, en dessous. Je l'ai dit, il y a une différence entre les actions. Et les envies en ce mercredi. L'as d'épée au milieu, l'objectif, enfin. Cavalier d'épée, l'objectif est là. On a un peu l'impression que vous prenez exemple sur ce qui devrait se passer mais ne se passe pas. Alors quand je vous disais qu'on passe du 4 au 10 avec le 6 au milieu, il nous manque le 5, ce moment pour moi pivot où on est entre le monde abstrait et le monde concret. Et je pense que vous demandez, alors je vais pas dire que vous demandez de l'aide mais je pense que vous arrivez à exposer les choses pas forcément très très bien parce qu'il y a encore trop de zones d'ombre pour que vous puissiez vous ouvrir complètement à la situation ou au projet. On a as de coupe à l'envers et as d'épée. Il y a une vraie lumière qui se fait. Le valet de bâton à l'envers, il sait pas exactement ce qu'il veut faire. Il est là, il piétine. Il a envie. C'est lui qui apporte des solutions. C'est lui qui, pendant les brainstorming, dit... Allez, il a tellement d'idées que ça fuse de tous les côtés. Du coup, tout le monde est amené dans sa dynamique. Et à l'envers, il peut vraiment pas... Il y a quelque chose qui se passe et il se carapate. Et là, on a le sentiment qu'avec cette lune à l'envers, il y a des choses qui sortent forcément à la lumière, des émotions, des discussions, des objectifs, mais on dirait qu'il y a surtout une vérité et quelque chose qui doit être réfléchi avant. J'ai l'impression que c'est avant que vous vous y jetiez corps et âme. C'est pour ça qu'on a ce 10 de denier à l'envers. On passe à côté de quelque chose, on a envie vraiment d'être sûr que cet engagement longue durée, cette promotion, même si on ne sait pas exactement dire ce que ça va nous apporter, on sait pourtant qu'on la veut, cette promotion. C'est un peu ça.
C'est un peu ça. L'as d'épée, pour moi, c'est forcément quand on a une espèce de clairvoyance, oui, une espèce de confirmation d'un objectif et que soudainement notre vision se fait très claire. Vision, esprit, parole, mots. Et là, on dirait que pour l'instant, vous ne faites pas. Pour l'instant, vous réfléchissez à la meilleure façon de faire. Et pourtant, vous avez envie de vous précipiter, surtout avec ce cavalier d'épée. Mais vous êtes là, je peux pas réinvestir si c'est pas le gros lot que je vais décrocher. Donc, la communication reste, je vais dire silencieuse, ou en tout cas, vous allez faire des petits essais et puis vous repartez en arrière. On recommence, on réfléchit. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je pourrais le dire comme ça, comme ça, comme ça. Mais avec cette lune à l'envers, j'ai l'impression que vous exudez ce dont vous avez envie, même si vous n'arrivez pas forcément à le dire. Et il y a forcément un retour avec ce 6 de denier. As d'épée, 6 de denier, il y a quelque chose comme une clarté, mais il y a aussi quelque chose qui s'équilibre. Alors ne vous inquiétez pas pour votre communication balbutiante du mercredi. Ne vous inquiétez pas pour vos hésitations. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut pas y aller? Oui, mais peut-être. Est-ce que je le ferai comme ça? Je le ferai pas comme ça? Parce que là, on a vraiment l'impression que, de toute façon, quoi que vous vouliez, il y a quelque chose qui se passe avec cet as d'épée. Il y a quelque chose qui se passe ou dans votre vision de ce que vous voulez là, ici et maintenant, parce que dans les épées, c'est rapide. On a en fait une bataille entre les deniers où le rythme est très très long parce qu'on s'engage, qu'on est sûr des choses, qu'on pose bien les pierres, et les épées qui filent, vraiment, qui fusent, je pourrais dire même. Alors à la lumière de cette pleine lune, on a le sentiment que ce qui s'ensuit vous déclenche une clarté, une compréhension. Tiens, voilà quel est mon objectif, voilà la façon dont je vais le dire, voilà la façon dont je vais mener mes affaires. Et avec ce 6 de denier, c'est tout à fait bien planté, j'allais dire. Bien planté, bien porté. De toute façon, le 10 de denier, vous ne pouviez pas l'atteindre là, ici et maintenant. Il y a quelque chose avec cet as de coupe à l'envers et ce valet de coupe à l'envers, émotionnellement, qui ne peut pas être mis en pleine lumière, mais ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas à quel point les gens ou les choses sont importantes pour nous. On le montre beaucoup. Il y a quelque chose qui sort de cette retenue, je vais dire, et c'est presque... c'est drôle parce que c'est comme si votre intuition, soudainement, avec la lune à l'envers, que vous n'avez pas forcément écouté, c'est comme si votre intuition prenait corps dans la matière avec cet as d'épée. Soudainement, ah oui, de l'intuition sort l'as d'épée, c'est l'intégrité, c'est ce que je veux, c'est ce que je pense, c'est ce que je suis ici et maintenant. Et on dirait qu'il y a c'est drôle parce que pourquoi je parle de gros lots et on dirait qu'il y a du résultat aussitôt avec ce 6 de denier. Peu importe la façon dont vous allez faire les choses, amener les choses, peu importe vos doutes, vos méfiances, il y a quelque chose qui devient évident en ce mercredi. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous communiquez, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui a un retour 50-50 sans aucun problème. Et avec cet as d'épée, il y a une vraie... Alors, c'est pas juste une décision, l'as d'épée, c'est une vraie évidence. Donc, si votre cœur balance par rapport à quelque chose, vous inquiétez pas trop. J'ai l'impression que, sans pour autant vous précipiter, mais juste la façon dont vous êtes et dont vous avez déjà engagé les choses et dont vous avez déjà
presque, je vais dire contrôler la situation ou modeler la situation, même si c'est pas le beurre, l'argent du beurre, c'en est pas loin, mais et de ça, je pense, sort vraiment quelque chose de très précis. J'aime beaucoup ce tirage. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Parce que c'est drôle, hein, des fois, l'univers, quand il voit qu'on coince un peu au niveau de sa zone de confort et qu'il est grand temps de passer la vitesse supérieure, nous envoie quelque chose. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ça avec cet as d'épée. C'est soudainement, vous n'arriviez pas à voir exactement la direction et pourtant, et là, vous avez le signe, l'autoroute, c'est par là. Vous êtes tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, en gros, qui vient s'inscrire dans le flottement, mais je dis, ce que vous ressentez, c'est solide. Je sais pas, pourtant cette carte de la lune, traditionnellement, elle est justement en flottement. Là, il y a quelque chose de très solide qui se sort de ce tirage. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce qui résonne pour vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.